La prison fédérale d'Alcatraz, surnommée The Rock, est sans doute l'établissement pénitentiaire le plus célèbre des États-Unis. Ouverte en 1934 sur une île située au milieu de la baie de San Francisco, elle est conçue pour accueillir les détenus les plus dangereux ou les plus difficiles à contrôler. La plupart ont déjà tenté de s'évader d'autres prisons, ce qui leur vaut d'être transférés dans cet établissement réputé inviolable. Parmi eux figure Frank Morris, ainsi que les frères John et Claros Anglin. Tous les trois sont des récidivistes, mais surtout des évadés à répétition. Frank Morris est généralement présenté comme le cerveau de l'opération. Dès l'âge de 13 ans, il est placé dans une maison de redressement avant d'enchaîner les séjours en prison. Condamné notamment pour le braquage d'une banque, il purge une peine de 10 ans dans le pénitencier de Louisiane. Après s'en être évadé, il est repris lors d'un cambriolage puis transféré à Alcatraz en janvier 1960. Les frères Anglin suivent un parcours similaire. Condamnés pour plusieurs cambriolages et vols à main armée, ils passent par différents établissements pénitentiaires avant d'être eux aussi envoyés à Alcatraz après plusieurs tentatives d'évasion. Le hasard veut que leurs cellules soient situées à quelques mètres les unes des autres. Les trois hommes se connaissent déjà pour cette croisée dans d'autres prisons fédérales. Ils commencent alors à préparer leur évasion avec un quatrième détenu, Allen West. Au fond de chaque cellule se trouve une grille de ventilation. À l'aide de cuillères dérobées au réfectoire et de quelques outils de fortune, les quatre hommes creusent patiemment le béton qui l'entoure. Après plusieurs mois de travail, ils parviennent à créer une ouverture suffisamment large pour accéder à un étroit couloir de service situé derrière les cellules. Pour éviter d'éveiller les soupçons, les ouvertures sont dissimulées chaque soir derrière de fausses grilles fabriquées en carton et peintes de la même couleur que les murs. Pendant que l'un creuse, un autre surveille les allées et venues des gardiens. Lorsque le bruit devient trop important, Frank Morris joue de l'accordéon afin de masquer les coups. Une fois dans le couloir technique, les détenus peuvent circuler jusqu'au sommet du bâtiment. Ils prévoient ensuite de gagner le toit de la prison, de descendre jusqu'au rivage et de quitter l'île à bord d'un radeau fabriqué avec plus de 50 imperméables récupérés dans l'établissement. Ils confectionnent également des gilets de sauvetage et des pagaies en contreplaqué, puis cachent l'ensemble dans cet espace inaccessible aux gardiens. Après des mois de préparation, tout est enfin prêt. Seul Allen West rencontre un problème de dernière minute. L'ouverture pratiquée dans le mur de sa cellule est trop étroite et il ne parvient pas à l'élargir suffisamment. Ses trois complices prennent alors la décision de partir sans lui si le moment venu, il ne peut pas les rejoindre. Dans la nuit du 11 juin 1962, Frank Morris, John et Clarence Anglin passent à l'action. Avant de quitter leur cellule, ils placent sur leur lit des têtes factices fabriquées en papier mâché. Pour rendre l'illusion plus convaincante, ils y collent de vrais cheveux récupérés chez le coiffeur de la prison. Dans l'obscurité, les gardiens n'y voient que du feu et poursuivent leur ronde sans remarquer la disparition des trois détenus. Une fois sortis de leur cellule, les trois hommes rejoignent le couloir technique situé derrière les murs de la prison. Ils progressent ensuite jusqu'au toit d'Alcatraz avant de descendre le long d'une conduite qui leur permet d'atteindre la partie extérieure du bâtiment. Il leur reste encore plusieurs obstacles à franchir, 2 clôtures grillagées qui entourent la prison et la zone de surveillance des gardiens. Ils parviennent pourtant à atteindre le rivage de l'île, à un endroit moins exposé aux projecteurs. C'est là qu'ils récupèrent leur radeau de fortune, à l'aide d'un accordéon modifié pour servir de pompe à air, et gonflent l'embarcation fabriquée pendant des mois dans le plus grand secret. Une fois le radeau prêt, ils prennent la direction d'Angel Island, située de l'autre côté de la baie, avant de rejoindre le continent. Le lendemain matin, les gardiens découvrent les têtes en papier mâché dans les cellules et comprennent immédiatement qu'une évasion a eu lieu. L'alarme est déclenchée et une vaste opération de recherche commence. Le FBI prend rapidement la direction de l'enquête, tandis qu'Allen West, resté à Alcatraz, fournit aux autorités tous les détails du plan préparé par le groupe. Les trois fugitifs doivent normalement rejoindre Angel Island avant de gagner le comté de Marin, sur le continent. Leur objectif serait ensuite de voler des vêtements et un véhicule afin de disparaître définitivement. Mais les recherches ne donnent que peu de résultats. Le lendemain de l'évasion, les autorités retrouvent sur Angel Island des restes du radeau ainsi que des pagaies et un sac contenant certains effets personnels appartenant à l'un des frères Anglin. Aucune trace des trois hommes n'est découverte. Face à l'absence d'indices supplémentaires, les enquêteurs privilégient alors l'hypothèse d'une noyade. Selon cette version, Maurice et les frères Anglin auraient réussi à quitter Alcatraz mais n'auraient pas survécu à la traversée de la baie. Leurs corps auraient ensuite été emportés par le courant, ce qui expliquerait pourquoi aucun cadavre n'a jamais été retrouvé.
L'enquête du FBI progresse peu au cours des années suivantes. En 1979, le dossier est officiellement fermé et les 3 fugitifs sont déclarés morts. Toutefois, le United States Marshal Service maintient l'affaire ouverte tant qu'aucune preuve définitive ne permet de confirmer leur décès ou leur arrestation. Des décennies plus tard, de nouveaux éléments viennent entretenir le doute. En 2011, un documentaire de National Geographic révèle que le FBI aurait découvert des empreintes dans le sable d'Angel Island, laissant penser qu'une ou plusieurs personnes auraient quitté la zone où le radeau avait été retrouvé. Le documentaire évoque également un rapport indiquant qu'un véhicule aurait été volé dans le comté de Marin la nuit même de l'évasion, un élément qui avait été peu pris en compte au moment de l'enquête initiale. Ces informations ne permettent cependant pas de démontrer de manière certaine que les 3 hommes ont survécu. Aucun témoignage irréfutable, aucune photographie authentifiée et aucune preuve matérielle confirmant leur fuite n'ont jamais été retrouvées. L'évasion d'Alcatraz reste donc un mystère. Les autorités américaines considèrent encore aujourd'hui que les 3 hommes ont probablement péri dans la baie de San Francisco. Pourtant, l'absence de corps et quelques indices troublants continuent d'alimenter une autre possibilité, celle d'une évasion réussie. Si Frank Morris, John et Clarence Anglin ont réellement atteint le continent cette nuit-là, ils ont réussi l'exploit de disparaître complètement après avoir quitté la prison la plus surveillée des États-Unis.